Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-up, votre petit bulletin quotidien qui vous résume, vous analyse les journées du plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. Vous m'avez reconnu, je suis ringside. Et donc c'est parti pour cette dernière journée et évidemment on a un gagnant, dernière journée du bloc B. Avec encore une fois deux gros matchs, c'était épique, c'était historique, on va pas se le cacher. Je spoil direct. Alors on démarre les journées qui concernent, les matchs qui concernent le tournoi par un affrontement très très attendu entre Toru Yano et Tamatonga. 5 minutes de match où évidemment Toru Yano va essayer toutes les filouteries pour battre Tamatonga et où évidemment les Tongans vont arriver pour distraire l'arbitre, tricher, etc. Sachant que normalement ils n'ont pas le droit du tout d'intervenir et qui risquent une punition et une amende pour les interventions. Ma foi, tout ça se termine évidemment par une disqualification de Tamatonga qui va faire un gunstun à l'arbitre. C'est-à-dire qu'il est en train de martyriser Yano qui est dans les cordes. L'arbitre va tirer les cheveux de Tamatonga. Ce qui Tamatonga va pas du tout plaire et il va mettre un gunstun à l'arbitre. Il va falloir tous les officiels de la New Japan pour faire partir les Bullet Club OG, parce que Bad Luck Fale évidemment, Tangaloa était quand même venu aux abords du ring. On va même voir le grand patron de la New Japan se ramener pour faire partir le Bullet Club OG. On apprendra un peu plus tard dans l'émission qu'ils ont été escortés à l'extérieur du building. On se croirait dans les vieilles heures de la WWF. J'avais l'impression de revoir Gorilla Monsoon face à Vader. Voilà, donc visiblement, tout ce qui tourne autour de Tamatonga, si c'était pas un work dès le début, ça se transforme en work, hein. Bon, moi je les vois. Il paraît que on est en fin de contrat entre Tamatonga et la New Japan. Moi, je vois toujours peut-être une ouverture vers la WWE, mais bon, on verra. On verra. En tout cas, le match était un peu tranquille, hein, 2 étoiles et demie. Rien d'extraordinaire. On avance avec une opposition champion contre champion. Juice Robinson affronte Hiroki Goto. 10 minutes 38 de match évidemment très disputé. Avec des concours de lariat dans la gueule en parallèle. Tout ça se termine évidemment par la victoire d'un des deux, hein, vous allez me dire, parce que c'est pas évident, mais c'est bien Juice Robinson qui gagne grâce au Pulp Friction, hein, le kill switch. Belle victoire de Juice Robinson face à Hiroki Goto qui, kayfabe parlant, aura fait finalement un tournoi assez décevant, hein, si on parle kayfabe, mais qui a fait des grosses prestations. Et encore une fois dans ce match-là, hein, qui vaut tranquille ses 3 étoiles, 3 quarts, 4 étoiles. Encore du beau boulot de ces deux-là. Juice Robinson très content d'avoir marqué 2 points. Ils auront fait tous les deux un très très grand tournoi. Ce match comptait pour du beurre, hein, il n'y avait pas possibilité de se qualifier quoi que ce soit. Autre match qui compte pour du beurre, Tomohiro Ishii affronte Sanada, évidemment dans un excellent match, très très disputé, très stiff, et qui se termine par la victoire de Tomohiro Ishii pour mon plus grand preneur. Ishii qui est le MVP du tournoi. Sanada, je pense qu'il sera mûr l'année prochaine pour gagner le tournoi. Il a fait encore une grosse perf contre Ishii. Ishii mérite sa victoire, hein, si on peut parler de mérite dans le catch. Sur ce coup-là, effectivement, il méritait de terminer le tournoi sur une victoire et j'espère une grosse année pour Ishii, le voir un peu tourner autour de plusieurs ceintures. Il y a quelque chose qui s'est passé avec le public et Ishii, il est enfin reconnu à sa juste valeur. Et Sanada, il a montré qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être un main eventer. Donc voilà, grosse fin de carrière on espère pour Ishii et grosse année déjà, hein, je suis pas sûr qu'il va arrêter sa carrière aussi rapidement et un bel avenir prévu pour Sanada. Alors, les matchs là qui comptent par contre pour la victoire du bloc, hein, puisqu'on a Tetsuya Naito qui est toujours en lice pour gagner le bloc, affronte Zack Sabre Jr. Il faut absolument qu'il gagne contre Zack Sabre Jr.
Jack Sabre Jr. qui a fait aussi un gros tournoi, hein, puisque ils sont tous les deux. Enfin, il est à 10 points et Naito est à 12 points. Ou alors il est à 8 points, non, 12 points, je crois. Ouais, enfin bref. Grosse opposition de style, hein, évidemment. Le côté un peu luchador, strong style de Naito contre toute la technique à l'anglaise de Zack Sabre Jr. Des prises de soumission contre des poussées d'accélération et des dropkicks et des coups aériens de Tetsuya Naito. Tetsuya Naito qui va beaucoup s'attaquer à la nuque de Zack Sabre Jr. Beaucoup de brise-nuque placées un peu de toutes sortes de manières, hein, en faisant atterrir la nuque sur le genou. Très bon match, hein, on est à 4 étoiles tranquille. Et victoire de Zack Sabre Jr. qui détruit tous les espoirs de Naito de gagner à nouveau le G1 Climax, sachant qu'il l'avait gagné l'année dernière, un G1 Climax, ce bon vieux Naito. Ça se termine sur alors, des jolis enchaînements, évidemment, des contres et recontres. Naito qui réussit à placer le Destino, fou de joie d'avoir réussi à placer le Destino, il va tenter un deuxième et il va se faire contrer. Et Zack Sabre va lui placer son Zack Driver, qui est une espèce de variante du Michinoku Driver, pour la victoire. Il y avait eu deux gros near fall juste avant, avec les tombées, les roll-ups avec Ponté là, de Zack Sabre Jr. Gros tournoi pour Zack Sabre Jr. qui est vraiment très bien booké à la New Japan, hein. C'est vraiment une espèce d'attraction, hein, un mec super dangereux, malgré son physique, hein, assez délicat. Euh, il est vraiment présenté comme un catcheur à part et vraiment extrêmement dangereux, qui a des victoires sur des gros noms de la New Japan. Et puis Tetsuya Naito, hein, malgré un très beau tournoi, des grosses victoires, il échoue de peu à atteindre la finale. Mais on a eu un très bon match et un très gros tournoi pour ces deux catcheurs. Donc du coup, on a une petite mini-finale qui se présente avec un des matchs les plus attendus de l'année. Tout simplement Kota Ibushi, The Golden Star, contre Kenny Omega, The Best Boot Machine, le champion de la New Japan, l'IWGP Champion. Que dire, hein, c'était encore une fois exceptionnel. C'était stiff. C'était une grosse domination d'Omega. Des grosses prises dès le début de match. Il explose euh, Kota Ibushi sur le tablier du ring avec un slam euh, assez dégueulasse. Enfin, assez violent. Il va vraiment dominer, hein, Omega. Il va faire fi de son amour pour Kota Ibushi pour faire vraiment un match très violent. On a des choses très innovantes. On a Ibushi qui fait un moonsault, un standing moonsault en atterrissant les genoux, les premiers sur le thorax de, de, de Kenny Omega. Des moonsaults, alors le Golden Triangle, hein, évidemment, incroyable. Des Frankensteiner, en veux-tu, en voilà. Euh, très gros match. Et ça se termine par un gros enchaînement de spots où Ibushi, à bout de force, va réussir à contrer un One Winged Angel que Omega tente de lui faire de la troisième corde depuis le coin du ring. Et lui va placer un Tiger Driver, un Tiger Bomb, depuis le haut du ring et enchaîner sur le Kamagoye pour la victoire. C'est Ibushi qui sera votre gagnant du bloc B. Grand gagnant Ibushi. Alors, j'avais prévu des petits visuels, hein, mais ça voilà, fonctionne pas, ça bug un petit peu. Attendez, on va déjà fermer certaines choses. Hop, ça disparaît. Hop, ça ne devrait pas apparaître. Ça disparaît. Voilà. Voilà nos deux amoureux. Hop. Et voilà le grand gagnant. Kota Ibushi, donc voilà, gagnant du bloc B. Incroyable, hein, en ce moment que Kota Ibushi, peut-être un meilleur catcheur du monde. Incroyable dans le ring, incroyable en acting, incroyable en technique, incroyable en high fly, extrêmement stiff. Et il a tout pour lui.
Et demain, c'est le face-à-face face à Tanahashi. Et on aura notre gagnante du G1, incroyable G1 Climax 28. Voilà, bah on a fait le tour de la question. Je vous conseille absolument de voir le Omega Ibushi, hein, c'est encore une fois une tuerie. Et rendez-vous demain du coup pour la suite des opérations. Pensez à vous abonner si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne Catch Up, hein, sur laquelle vous allez diffuser ce petit bulletin. Abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des likes. On est aussi sur PodCloud en temps normal, iTunes et choses comme ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la finale du G1 Climax 28. Ciao, ciao.